Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour mon troisième et dernier vlog de grossesse. Incroyable mais vrai, mais nous y sommes. Donc là actuellement quand je filme cette vidéo, je suis déjà bien dans mon 9e mois. C'est-à-dire que là il peut arriver un petit peu à tout moment. Et j'ai d'ailleurs un petit peu trop tenté le diable parce que je voulais absolument filmer cette vidéo avant qu'il soit là parce que je voulais pas en fait que l'accouchement en fait influe sur ma façon de voir les choses et ma façon d'avoir vécu mon 3e trimestre. Et puis en plus je me suis dit t'auras plus le temps de rien. Donc voilà, il fallait absolument que je filme cette vidéo avant qu'il soit là. Je vais vous résumer en quelques petites phrases comment j'ai trouvé mon 3e trimestre. Alors on va dire que comparé aux autres, peut-être un petit peu moins sympa, quoique. Je pense que de toute ma grossesse, celui que j'ai peut-être le moins apprécié, ça a été mon 1er trimestre. Parce que le 1er trimestre, finalement, il est un petit peu frustrant, je trouve. On sait qu'on est enceinte, mais on peut pas le dire aux gens. Après le 3e trimestre, alors certes, vous avez peut-être un petit peu plus de trucs moins sympas qui peuvent arriver, mais finalement, vous êtes enceinte, vous le savez, et je sais pas. Moi, je pense que ce côté frustration, ça m'a un petit peu bloqué finalement pour le 1er trimestre. Et puis, il faut dire que le 3e, je m'attendais vraiment à pire. Parce que très souvent, ce que j'ai pu entendre au sujet du 3e trimestre, ça me faisait pas un peu peur parce que je me disais, bon, bref, dans tous les cas, c'est un de te projeter, dans tous les cas, tu vas y passer. Donc, c'est vrai que je me projetais pas, je me faisais pas des films où je m'angoissais pas pour ça parce que, bon, à quoi bon s'angoisser finalement, ça va arriver donc ça sert un peu à rien de s'angoisser. C'est comme pour l'accouchement finalement, je m'angoisse pas parce que ça se passera comme ça se passera et puis ça peut pas se prévoir quoi donc faut pas s'angoisser pour ça. Voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Et en fait pendant le 3e trimestre, j'ai pas vécu tout ce qu'on a pu me dire. C'est-à-dire que très souvent on disait oh là t'es au 2e, ah c'est bien profite hein, parce que le 3e c'est oh là là c'est... Donc il y avait des gens qui disaient ça, il y avait des gens qui me disaient ah ouais moi sur le dernier mois dur, hein, dur. Bon courage hein, parce que ton ventre il est lourd, tu te sens énorme, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui donnent envie quoi, on a envie de se projeter, on a envie d'y être. Et très souvent on me disait oui enfin la fin finalement t'as juste envie qu'il arrive parce que c'est la fin et t'en peux plus quoi. Alors, bon, comment vous dire, ça donnait pas trop envie quoi. Et finalement, si je le résume, bah le mien était plutôt cool. Donc je reprends à partir du 7e mois du coup, donc je vais commencer, je vous avais laissé à la fin du 6e, je commence au début du 7e. Le 7e mois, j'ai pu me rendre compte qu'en fait le bébé réagissait énormément à ma voix. Donc ça c'était assez marrant parce que c'était surtout en fait quand je montais mes vidéos. Donc une vidéo par exemple typique comme quand je vous parle là face caméra, quand je la monte et ben en fait je m'entends parler. Et lui aussi finalement m'entendait parler. Je sais pas, ça crée une réaction assez étrange chez lui parce que pourtant là je vous parle, il bouge pas forcément. Non, il bouge même pas du tout. Il est très calme donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand je montais ma vidéo, il s'activait dans tous les sens et c'était la grosse fête. Donc c'était marrant parce que je me disais mais il reconnaît ma voix. Mais ça doit lui faire bizarre en fait finalement de l'entendre différemment. Donc alors je sais pas si c'est vraiment ma voix ou si c'est mon intonation mais je suis persuadée qu'il me reconnaissait parce que finalement bah, il m'a fait ça tout le dernier trimestre. Par contre pour Chris, il réagissait pas à sa voix mais il réagissait beaucoup au toucher. Donc ça c'était radical. Moi quand je mets la main sur mon ventre, il bouge pas forcément. Chris quand il met la main sur mon ventre, c'est... Le bébé se frotte, le bébé bouge, le bébé, voilà, il s'agite dans tous les sens et je le ressens. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, hein. Sans doute plus maintenant parce qu'il a plus beaucoup de place. Mais c'est vrai que quand je le sens bouger, quand Chris met la main, j'ai l'impression vraiment d'un petit bébé qui barbote dans l'eau. Je sais pas si vous voyez quand ils sont tout contents et qu'ils font des mouvements avec leurs pieds. Et ben je ressens exactement la même chose dans mon ventre. Donc ça c'est radical parce que finalement quand Chris est parti... plusieurs fois pour le travail. À chaque fois qu'il rentrait, il avait pas besoin de dire quoi que ce soit, il posait la main sur mon ventre et tout de suite c'était le retour quoi, c'était il est revenu, il était tout content, il s'agitait dans tous les sens et voilà, c'est marrant parce que moi il réagit beaucoup au final à ma voix et Chris il réagit au toucher, il a pas besoin de parler, il le touche et c'est bon. Et c'est voilà, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même connexion finalement avec notre bébé et je trouvais ça assez rigolo parce que on n'a rien fait forcément, enfin je sais pas après peut-être que c'est des choses qu'on a fait mais qu'on s'est pas forcément rendu compte mais
Mais j'ai pas l'impression d'avoir travaillé forcément en plus une façon de faire ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est notre bébé, comment il réagit avec moi ou avec Chris. Et c'est voilà, c'est des petites choses comme ça que j'ai notées et qui étaient très marrantes et qui finalement bah, ça continue. Et voilà, ça n'a jamais cessé en fait. Du moment où ça a commencé, ça a fait ça tout le trimestre. Et c'est vrai que finalement le bébé, ben, il interagit énormément avec nous. Donc ça c'est quand même super agréable. Et d'ailleurs, tout au contraire, finalement quand quelqu'un venait toucher mon ventre ou quand il entend un petit peu trop de bruit, que je suis avec du monde, etc., il bouge plus. C'est la panique à bord un petit peu. J'ai l'impression que tout de suite quand quelqu'un va mettre la main sur mon ventre pour dire «Ah, il bouge là!» mettez la main sur mon ventre et le bébé c'était «Oh mon Dieu, je ne bouge pas, surtout ne bouge pas, on sait jamais, on pourrait peut-être te voir.» C'était assez marrant parce que je le ressentais vraiment comme ça. Il bougeait, du coup j'avais la main sur mon ventre et quelqu'un qui me dit «Ah, il bouge là, oui oui il bouge.» Au final la personne mettait la main sur mon ventre et il stoppait direct. Donc je le voyais vraiment genre apeuré du style «Oh mon Dieu, qui est cette personne?» Toujours au début du 7e mois, là il y a eu un truc un petit peu moins sympa, c'est que le bébé finalement... alors la position en fait qu'il avait pris dans mon ventre faisait qu'il prenait en fait mes côtes pour une couverture. Donc il glissait en fait ses pieds sous mes côtes. J'avais l'impression qu'il me grattait en fait dessous mes côtes avec ses orteils. Enfin c'était... Oh mon dieu, c'était pas agréable quoi. Ça faisait pas mal non plus, mais c'était vraiment quelque chose qui était loin d'être agréable. Ensuite j'ai remarqué que j'étais pas mal essoufflée, que quand je marchais un petit peu, voire quand je montais les escaliers chez moi, arrivée en haut, j'étais super essoufflée. J'avais du mal en fait à faire des petits efforts et j'étais vraiment fatiguée physiquement. Quand j'ai pris en fait ma tension chez ma sage-femme, elle était très très élevée. Et quand on a fait en fait mon bilan sanguin, ben, finalement on s'est rendu compte que je manquais de fer. Et tout ça en fait était dû au manque de fer. Donc en fait le bébé avait puisé énormément dans mes réserves en fer. Et finalement bah, il me restait plus de fer pour moi. Donc bah voilà, c'est ce qui faisait que ça me fatiguait. Donc on va dire qu'une semaine et demie après avoir pris en fait des petites vitamines à base de plantes, tout est rentré dans l'ordre, donc voilà. Et puis depuis du coup mon 7e mois, je prends des vitamines en fait, donc tout mon dernier trimestre. Maintenant à la moitié du 7e mois, je commence à avoir un petit peu de mal finalement à mettre mes chaussettes, mettre mes chaussures, faire des lacets. Voilà, mettre les chaussures en fait c'est surtout les lacets, parce qu'à la limite vous avez un zip sur le côté, ça va, ça passe. Un truc super sympa aussi au 7e mois, je vous l'avais mis en plus, j'avais posté une photo et je vous avais mis en fait ce que j'avais ressenti à ce moment-là sur Instagram. J'ai ressenti en fait un pied de manière très distincte. C'est-à-dire que je touchais mon ventre, le bébé bougeait et puis du coup, ah ben je vous dis ça et sur le pied, c'est rigolo. Un bébé. C'est marrant. J'ai vraiment senti du coup un pied mais de manière très distincte et c'est vrai que moi je ne m'y attendais pas du tout, je pensais pas qu'on puisse sentir vraiment les choses comme ça et puis sentir aussi clairement que c'était un pied quoi. Ça m'a fait bizarre, j'ai posé en fait la main sur mon ventre et j'ai senti un petit pied qui s'appuyait contre ma main. Ça m'a fait trop bizarre et c'est vrai que quand je touchais finalement le contour, bah, je me suis rendu compte que c'était un pied quoi, c'était voilà. Ça a été assez fou, ça a été assez marrant comme sensation. Je me suis empressée de vous partager cette petite expérience sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que sur le coup ça m'avait un petit peu choquée et j'ai trouvé ça vraiment chouette quoi. Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais aussi partagé avec vous une vidéo où il bougeait beaucoup. C'était un soir où finalement j'étais en train de faire du montage, ben voilà je vous parlais de ça justement. Et ben il bougeait, il s'excitait dans tous les sens. Et vous avez été pas mal à voir cette vidéo, à me dire oh mon dieu mais je me rendais pas compte que c'était comme ça, voir des filles qui me disaient ah bah ça me rappelle des souvenirs et tout. Et c'est vrai que c'était c'était pour vous partager un petit peu ce que je pouvais vivre à chaque fois et même pour moi de revoir aussi ces images c'est assez rigolo parce que rien qu'actuellement finalement il a beaucoup moins de place, il est tellement gros maintenant que il peut plus autant s'éclater comme il le faisait dans cette vidéo. Donc pour le début du 8e mois, ce qui a pu se passer c'est que en fait là j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie. J'en avais eu de temps en temps des petites insomnies comme ça, je me réveille, voilà, je suis en pleine forme, j'ai l'impression qu'il est 8h du mat alors qu'en fait c'est 2h du matin, enfin voilà. Mais rien de fou. Là par contre ça a été toutes les nuits, entre 3 et 4h du matin, je me réveillais. Mais toutes les nuits sans exception. Il n'y en a pas eu une seule où ça n'est pas arrivé. Donc, et c'est encore le cas, donc c'est très très étrange. Du coup je m'étais dit, bon ben je vais peut-être accoucher à cette heure là, hein, c'est peut-être un signe, je ne sais pas.
Nous verrons bien, hein. Nous verrons bien si c'était un signe. Mais c'est vrai que c'était assez perturbant parce que au début en fait à chaque fois que je regardais l'heure je me disais mon dieu mais c'est encore cette heure là. Et encore et encore. Finalement je me suis faite mais voilà, tout le temps. Et j'avais beau me coucher à 22h, minuit, peu importe l'heure à laquelle je me couchais en fait. Enfin dans tous les cas je me réveillais entre 3h et 4h du mat. Pour les insomnies, c'est sans ordonnance. Je vous conseille de prendre du Passiflora composé. C'est de l'homéopathie, c'est naturel. Ce que je faisais, c'est que j'en prenais en fait tous les soirs. Je continue à en prendre en fait tous les soirs. 3 granules juste avant de me coucher. Et si jamais en fait je me rendais compte dans la nuit que quand je me réveillais, je mettais plus de 10 minutes à me rendormir. Après vous faites en fonction de vous, hein. Moi c'est comme ça que j'ai remarqué que pour moi ça fonctionnait. Après voilà. Faut vous écouter, hein. C'est hyper important enceinte de vous écouter, écouter votre corps et sachez un petit peu comment vous réagissez. Il n'y a que vous en fait qui pouvez savoir. Donc voilà, moi c'est comme comment ça a marché sur moi. Donc voilà, je prenais 3 granules juste avant de me coucher et je me préparais en fait les 3 granules là-dedans pour la nuit. Je le posais au cas où. Il y a des fois je m'en servais pas, hein. Mais si en fait dans la nuit je me réveillais que ça mettait un peu plus de 10 minutes avant que j'arrive à me rendormir, je recherchais pas à comprendre, je prenais les 3 granules parce que ça m'est arrivé de rester 3 heures réveillée en me disant mais non ça va bientôt venir, ça va bientôt venir et puis finalement bah, ça fait 3 heures que vous êtes réveillée et que vous auriez dû les prendre bien avant. Donc voilà, je vous invite à prendre ça parce qu'en tout cas sur moi ça a fait des miracles. Maintenant pendant mon 8e mois j'ai une grosse mésaventure, c'est-à-dire que j'ai une sciatique. Et alors ça c'est vraiment pas cool et pour celles qui savent de quoi je parle, on est d'accord que c'est vraiment pas sympa. En fait, c'est le nerf sciatique en fait qui passe je crois de votre fesse, du haut de votre fesse et qui passe en fait après derrière votre jambe. Moi, j'avais mal uniquement sur le haut de la fesse. Et c'est très douloureux parce qu'en fait, comment vous dire, vous faites un petit mouvement, moi c'était quand je tendais la jambe quand je marchais, hein, tout simplement, donc je marchais et paf, ça me bloquait et c'est comme si votre nerf en fait était pincé. Donc ça vous fait une douleur un peu foudroyante et ça vous stoppe en fait, ça vous bloque sur place, vous ne pouvez plus avancer, vous êtes bloqué. Ça a été ma faute clairement. Parce qu'en fait Chris est parti, au lieu de me dire ah bah il va rentrer et puis voilà il rentrera plus tard et puis j'attends une semaine ou 2 et puis il me remettra ça comme il faut. Non, j'ai pas voulu attendre et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai voulu remettre le tapis de mon salon comme il faut et j'ai voulu lever le canapé. Sauf qu'en fait comment vous dire, moi j'ai toujours eu ce problème en fait à pas me sentir forcément trop enceinte etc. Bon, alors là j'ai compris, ça m'a vite calmée, hein. J'ai soulevé du coup mon canapé, chose que j'aurais pu faire en fait avant parce que mon canapé il est pas si lourd que ça en soi, je l'ai déjà fait quand je faisais le ménage, j'ai jamais eu de soucis. Mais là pour le coup, ben, c'est vrai qu'enceinte on peut pas faire les mêmes gestes et puis c'est pas pareil, hein, clairement c'est pas pareil. Donc à ne pas reproduire chez soi, hein, clairement, je ne suis pas du tout un exemple. Mais j'ai du coup soulevé mon canapé, je me suis bloqué le dos. J'ai réussi à mettre mon tapis, hein, soit dit en passant. Hein. Super, quel exploit Alicia, c'est bien. Et en fait, je me suis bloqué le dos, ça a été très sympathique. Et finalement, suite à ça, je me suis chopé une sciatique qui m'a duré à peu près 2 semaines et demie. Donc, comment vous dire ? C'était pas la joie et c'était plus que bête de faire ça. Donc voilà. Faut savoir que quand même enceinte, alors on n'est pas malade, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour que ça parte, en fait, la sciatique, bah j'ai rien fait de spécial, hein, j'ai juste attendu que ça passe. Au niveau des envies, alors, du coup, c'était pendant les fêtes, hein, j'ai eu énormément envie de chocolat, ça tombait bien, il y en avait à foison. Donc voilà, ça a été ma grosse envie, le chocolat, ça a été... Mais ah ouais, non, tout ce que j'ai pu manger en chocolat, c'est affolant, affolant, affolant. Oh lolo, j'avais trop envie de chocolat. Ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est maman qui est encore actuelle, hein. J'ai envie de sucrer. Mais voilà, ça c'est le truc, les gâteaux, mais tout en fait, hein, le sucre sous toutes ses formes. Les fruits, oh là 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 là, c'est maladif, hein. Là voilà, c'est vrai que le dernier trimestre, les envies ça a été sucré. Un jour j'en parlais avec Chris et je lui disais mais pour un gâteau, il y a des fois tu te rends pas compte, je serais capable de me mettre dans des étapes pas possibles pour un gâteau quoi. Il y a tout, la grossesse, les hormones et tout, il y a des fois je serais capable de pleurer pour un gâteau quoi, c'est grave hein, c'est vraiment grave mais c'est un peu bestial finalement parce que il y a des fois je me dis mais je serais capable de tuer quelqu'un pour un gâteau quoi, c'est fou en fait, cet instinct animal qui peut ressortir parfois
Et quand vous remettez tout ça dans votre tête et que vous dites mais non mais oh, tu réalises le truc là, c'est rien, c'est juste un gâteau ou c'est un exemple, mais oh, la grossesse en général, il faut relativiser, il faut vous dire, des fois il faut remettre les choses en place dans votre tête et vous dire attends, là pourquoi t'as envie de pleurer? Est-ce que vraiment tu as besoin de pleurer pour ça? Je ne pense pas. Et ben franchement, ça vous fait bizarre quand même. Mais c'est vrai que bon bah c'est tout ce plein d'hormones. Maintenant au 8e mois j'ai eu pas mal de mal de dos. Ça a été, alors pas du tout la sciatique hein, mais vraiment le mal de dos. Dans tout mon dos en fait, j'avais mal vraiment dans tout mon dos et il n'y avait rien qui pouvait soulager ça. Et j'en ai parlé à ma sage-femme et elle m'a dit ce qui peut être sympa c'est de faire de l'acupuncture. Donc j'ai fait de l'acupuncture et puis le lendemain, et bah figurez-vous que ça n'a pas pris énormément de temps parce que dès le lendemain j'avais plus mal au dos. Donc si vous êtes enceinte, je vous conseille l'acupuncture parce que voilà, parce que déjà ça fait pas mal et si vous aimez pas les aiguilles, franchement ben ne regardez pas ou alors renseignez-vous parce que j'ai rencontré une acupunctrice qui ne faisait pas en fait forcément de l'acupuncture avec des aiguilles mais avec des points de pression ou alors avec un espèce de, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'était un espèce de bâton qui chauffe, qui brûle pas hein, mais qui chauffe en fait, donc c'est plutôt agréable finalement et elle met en fait sur les mêmes points de pression que l'acupuncture. Donc voilà, renseignez-vous, parfois il n'y a pas forcément des aiguilles si c'est ce qui vous fait peut-être un petit peu peur. Et finalement bah, ça marche très bien et souvent ils s'en servent pour les femmes enceintes parce que notamment si vous avez des petits soucis de grossesse, donc les petits maux de grossesse, voire carrément si vous avez un bébé qui est en siège, donc c'est-à-dire qu'un bébé qui n'a pas la tête en bas, ils s'en servent aussi pour vous retourner le bébé et ça peut énormément fonctionner. Donc renseignez-vous, si vous avez des petits soucis, des petits maux de grossesse, n'hésitez pas à vous tourner vers l'acupuncture par exemple. J'avais une inquiétude au 2e trimestre, c'était qu'en fait mon bébé me réveille la nuit. Parce qu'il y en avait plein qui me disaient, moi mais mon dieu, moi il arrête pas de me réveiller la nuit, etc. Alors je me disais, bon ben moi c'est pas le cas. Et c'est vrai que je vous en avais parlé, il me semble. Donc je m'étais dit, peut-être qu'au 3e trimestre il va s'activer, finalement il va changer complètement et il va me réveiller toute la nuit, etc. parce qu'il va beaucoup bouger. Et ben écoutez, pas du tout. Il a gardé son rythme, donc moi en fait... le rythme c'était que quand je me couche, il dort en même temps que moi, il bouge plus du tout. Et puis bah, il se réveille le matin en même temps que moi et il rebouge le matin en même temps que moi. Peut-être qu'il se réserve, hein, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il se réserve. Nous verrons bien, je vous raconterai ça si finalement il s'est réservé pour sa sortie. Mais sinon, autre chose qui me faisait un petit peu crainte, c'était que souvent, sur le 3e trimestre aussi, on disait... si c'est pas le bébé qui te réveille, tu vas être réveillé parce qu'en fait tu vas toujours avoir envie de te lever pour faire pipi, ça va être tout le temps. Il y a des femmes qui se lèvent 10 fois par nuit pour aller aux toilettes, etc. Et là je m'étais dit waouh, 10 fois par nuit mais tu dors jamais quoi. Et en fait pas du tout. Ensuite, moi j'ai toujours eu des contractions en fait. On va dire depuis je crois que c'est mon 2e trimestre. J'ai des contractions. Alors c'est pas quelque chose de douloureux puisque finalement bah, c'est juste l'utérus qui se contracte. Donc mon ventre va devenir tout dur et puis ça va passer. Maintenant il me faut un petit peu plus mal entre guillemets. Elle reste plus longtemps donc c'est vrai qu'après j'inspire et j'expire, je gonfle mon ventre. Si vous faites des cours de préparation à la naissance, vous voyez exactement de quoi je parle. Voilà, vous apprenez à inspirer, expirer pour gérer un petit peu la douleur. Bah je fais ça en fait et finalement elle passe plus vite. Autre chose que j'ai pu avoir depuis, donc là c'est le 9e mois, c'est des douleurs finalement comme des douleurs de règles en fait. Hein. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça finalement. Je me sens barbouillée en fait, donc ça me fait mal, mais c'est surtout que je me sens barbouillée. Donc contraction plus douleur de règles, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, mais c'est... Je pense que c'est aussi que tout simplement mon corps se prépare hein, au jour J. Pendant 2 semaines, impossible de dormir bien en fait. Quand je me mettais sur le côté droit, j'avais des contractions à chaque fois que je me mettais sur le côté droit. Et puis finalement, je me mettais du coup soit sur le dos, soit côté gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais même plus dormir, que ce soit à droite ou à gauche. Impossible de dormir sur le côté en fait. Et du coup je dormais uniquement à plat dos. Sauf qu'à plat dos en fait au bout d'un moment, genre je sais pas la position que j'avais, c'était le fait de rester dans la même position, peut-être aussi. Mais du coup j'avais mal au dos le matin. Donc écoutez, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, j'en sais rien, s'il faut, c'était comme ça, c'était mon corps, c'était peut-être le bébé qui était positionné d'une certaine manière dans mon ventre qui faisait que j'en sais rien. J'en sais rien mais c'est passé quoi qu'il en soit. Ensuite on a fait notre dernière échographie, donc globalement elle a duré un petit peu comme la 2e, elle était assez longue finalement.
a duré environ un peu plus de 45 minutes. Donc on a vu le bébé et puis bah, c'était cool, on était contents. Ça, globalement en fait ils ont fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire que bon bah, ils ont évalué tout, regardé si tout fonctionnait bien, si ses organes fonctionnaient bien, etc., etc. On a vu sa petite bouille un petit peu plus en détail, même si c'est vrai que finalement on a quand même du mal à se projeter, à se dire ah bah tiens il ressemble plus à telle personne ou telle personne. Enfin franchement j'en sais rien du tout, on verra bien le jour J. Pendant cette échographie il a passé du coup la majeure partie de son temps à téter ses doigts. Enfin il a passé tout le temps en fait de l'échographie à téter ses doigts. Sinon on a vu du coup quel poids il faisait à ce moment-là et à combien il serait estimé à la naissance. Donc il est estimé à 3 kg, 3 kg 100, donc ce qui est en fait le poids d'un bébé tout à fait normal en fait. Hein. Il a toujours été dans la norme, hein, clairement. Je vois à chaque fois ils mettent des courbes et il est toujours en plein milieu de la courbe. Donc voilà. Je verrai bien parce que la sage-femme je lui avais dit est-ce qu'il peut faire plus, est-ce que elle m'avait dit bon il fera pas plus, il fera plus si vous mangez pas mal de sucre et que finalement vous mangez beaucoup de gâteaux. Oups, donc on verra bien. Maintenant bah, c'est surtout les 2 dernières semaines en fait où j'ai décidé de lever le pas parce que c'est important là de se reposer finalement et de... Moi je suis en forme en fait donc je me rends pas compte et je me dis oh bah je vais faire ça et non, faut quand même lever le pas hein, quand on est enceinte. Je me suis déjà reprise quand je me suis fait mal au dos avec la sciatique. Mais voilà, là je commence à vraiment me reposer parce que les 2 dernières semaines en fait je pense que c'est... Il faut souffler et faites pas grand chose quoi, occupez-vous de vous et profitez un petit peu plus de rien faire quoi finalement. Il y avait autre chose dont j'avais envie de vous parler. Personnellement je me suis pas projetée dans mon accouchement, je me suis pas fait un film de mon accouchement puisque bon bah franchement on verra, ça viendra comme ça viendra et ça sert à rien de se faire des films à s'angoisser pour rien hein je pense. Donc pour toutes celles qui s'angoissent, je vous le dis d'entrée, ça sert à rien, ne le faites pas parce que, enfin, je pense que c'est la pire des choses de faire ça. Maintenant, quelque chose que ma sage-femme m'avait proposé, que moi je me suis dit oui c'est pas mal, mais bon, c'est pas forcément indispensable. Et ben finalement j'ai bien fait de le faire quand même, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit de visiter en fait ma maternité. Et c'est vrai que finalement, ben je pense que ça peut soulager de se dire bon bah je sais où je vais, voilà je sais où je vais, je sais à peu près comment on va s'occuper de moi. Maintenant, maintenant toi tu te préoccupes de toi et de ton bébé et tu réfléchis qu'à ça, tu penses qu'à ça et tu gères ta douleur quoi. En plus de ça, donc on a pu voir la salle physiologique parce que moi c'est vrai que dans mon projet de naissance, je souhaiterais ne pas faire de péridurale. Nous verrons bien comment ça se passe, mais c'est vrai que si ça dure 24 heures de souffrance, je vais peut-être craquer au bout d'un moment. Mais voilà, dans l'idée, je ne souhaiterais pas faire de péridurale et je souhaiterais avoir accès à l'espace physiologique qui est en fait une salle un peu nature pour accoucher le plus naturellement possible. Voilà comment je vois mon accouchement. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais notamment dans une salle de naissance, ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que vous avez par exemple mis votre bébé au monde, il peut très bien avoir des petites complications. Donc il va falloir que la sage-femme le prenne, l'emmène hors de la chambre. Vous allez vous dire mon Dieu, elle emmène mon bébé, elle l'emmène où, qu'est-ce qui se passe? Et enfin vous allez vous faire une montagne et finalement ça va durer quoi, 1 minute ou 2, mais vous ça va vous paraître une éternité. Donc sur le moment ça peut vous permettre aussi de déstresser ou de pas imaginer le pire. Donc ça c'est un petit exemple, mais finalement je m'étais pas imaginé ça et en fait avoir cette salle aussi où finalement elle pourrait emmener le bébé, comment ça se passe et finalement elle le ramène. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut être finalement très traumatisant de vivre ça. Ça peut être très traumatisant de se dire mon Dieu, elle emmène mon bébé, il se passe quelque chose, il y a un truc très grave, etc. etc. Et vos 2 minutes vont vous paraître une éternité. Finalement, vous voyez le lieu où elle l'emmène, vous voyez un petit peu comment ça se passe, vous voyez éventuellement après aussi dans quelle chambre vous allez être, etc. Je trouvais ça bien, voilà. Moi je trouvais ça bien, alors qu'à la base j'étais pas forcément hyper chaude pour ça. Et autre chose que j'ai fait, qu'on m'a conseillé de faire, et c'est pareil, je l'ai fait parce que tout conseil est bon à prendre et moi du coup j'ai fait un petit peu tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais j'ai également participé à un... Alors c'est pas un cours, mais on va dire que on vous prépare à l'allaitement. Donc là vous allez avoir une sage-femme qui va vous parler de l'allaitement. N'hésitez pas, franchement il n'y a aucune honte à participer à ça. Moi je me suis retrouvée avec plein de femmes que je ne connaissais pas et alors c'est pas grave, on s'en fout. Enfin c'est... Voilà, c'est très bien quand même tout ça et c'est vrai que finalement ça peut répondre à beaucoup de vos questions. Donc si vous avez un moment, faites aussi ces cours pour l'allaitement, faites les cours de préparation à la naissance. C'est vraiment des choses qui finalement en France vous sont offertes, alors si vous pouvez le faire, franchement faites-le. Enfin, je pense que dans plein d'autres pays on souhaiterait tellement avoir accès à tout ça. Là on y a accès, n'hésitez pas à le faire.
moi je vous encourage vraiment à le faire parce que finalement j'ai aucun stress par rapport à tout ça quoi. Un autre conseil aussi que j'ai à vous donner, c'est de prendre aussi des photos très souvent, que ce soit en couple, seul, prenez au moins une photo par semaine, voilà, une photo, parce que ça vous oblige à le faire et puis finalement ben, vous gardez des souvenirs et vous pourrez montrer ça aussi à votre bébé, voire vous pourrez revoir vos photos. Donc ça c'est vraiment un truc que je me suis forcée à faire, je suis très contente d'avoir tenu. Parce que comme je vous ai dit, finalement ça passe très vite une grossesse. Alors faut pas hésiter surtout à en profiter, à profiter de chaque moment et forcez-vous parfois, même si vous avez pas envie, forcez-vous à prendre une photo quoi. Donc maintenant voilà quoi ressemble un petit peu mon bidon actuellement, donc je suis en plein milieu du 9e mois. Et il commence à être assez lourd quand même. C'est vrai que le bébé mine de rien prend de la place, il a fait pas mal de gras je pense. Donc voilà, il commence à peser son poids. Pour conclure du coup ce dernier trimestre et puis en fait cette grossesse, hein, je suis assez contente parce que je pensais pas en fait qu'une grossesse puisse être bah, aussi chouette que la mienne. Et puis bah, là on arrive à la fin donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Je vous donnerai bien évidemment de mes nouvelles sur les réseaux sociaux donc vous serez bien évidemment au courant quand le petit bout sera là. Je ferai au maximum pour continuer à faire des vidéos même si j'imagine que ça sera compliqué. Donc je pense que je vais rester pas mal active sur les réseaux sociaux pour vraiment vous donner de mes nouvelles. En tout cas sur ce, je souhaite une bonne continuation à toutes les femmes enceintes et futures mamans dans leur grossesse, qu'elles se passent au mieux, que tout se déroule bien et que votre accouchement se passe du mieux possible. Je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.